Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est Maxime de retour. On est là pour la traditionnelle émission de débriefing du match de vendredi soir contre Mainz. Et pour ce faire, je suis accompagné de Vincent. Salut Vincent. Salut Max, salut à tous. Salut Kylian. Salut les gars, bonsoir le chat. Et salut notre ami Franck. Hello. Voilà. Ah, il est 21h, Franck, il est fatigué. On a retardé d'1 heure. Donc voilà. Écoutez, les vieux sont au lit. Voilà, donc au niveau du petit programme, on a fait un peu léger. On parlera du déplacement que Franck et Vincent ont fait avec le fan club des Galische Jungs pour la soirée spéciale fan club. On parlera aussi du déplacement de Mainz de Vincent. On fera le débrief de la rencontre de vendredi soir et on finira avec le prochain adversaire de l'Atalanta Bergame qui viendra à Dortmund. Pas de chronique du vieux Borussen, on se torture pas les ménages ce soir. On recommencera mercredi prochain, comme il y a déjà pas mal de petites choses à dire. Bon, écoutez, on va commencer avec toi, Franck, pour la petite soirée que vous avez vécue. C'était mardi, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc, vas-y, je te laisse un peu la parole et au fur et à mesure, je mettrai quelques photos de votre périple. Alors, le périple a déjà commencé lundi soir en recevant Mr Bean, dit Pierre Richard, alias Bourville, François Pignon, Vincent Cassoisette. Quand même, il est phénoménal. Hein. Quand il me dit, alors, à un moment, je lui demande 18h45, tu es là dans combien de temps? 40 minutes. Le monsieur est arrivé à 19h45, donc il y a un décalage. Mais bon, après, c'était vraiment fantastique d'accueillir Vincent. Je le remercie grandement parce qu'il a été exceptionnel pendant, on va dire, les 48 heures presque qu'on a passé ensemble. Bon, c'est moi qui te remercie. Non, c'est tout à fait normal de t'accueillir déjà. Il a été vraiment un grand chef. Il a été super pendant le déplacement, tout. Il a super bien géré le retour. C'était vraiment très agréable de passer ce moment avec lui. On peut dire qu'on a passé vraiment un agréable moment. On va dire une récompense peut-être pour nous deux, qui faisons, je pense, tellement pour ce magnifique club. Mais bon, ça aurait pu être d'autres personnes qui font autant pour ce club, quoi, je veux dire. Et on a été les deux premiers pour le fan club des Galische Jungs. Je remercie Joël, qui sans lui, rien n'aurait été possible de toute façon depuis le départ. Et tous les gens, tous les membres de ce club qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus. C'était vraiment un déplacement formidable, quoi. Donc Vincent accueilli, on a fait un petit repas ensemble. On a évoqué un peu le Borussia Dortmund le lundi soir. On a parlé de tout et de rien. On s'est couché tardivement, minuit et demi, levé 7 heures et on est parti direction Dortmund pour arriver tranquillement vers les midi 30. J'avais quelques petites adresses, alors j'ai dit à Vincent qu'on va aller manger en ville. On est allé manger dans un petit restaurant que toi tu connais, Maxime, qui est l'Italie, où on a nos habitudes depuis, nos habitudes. Joël, Ophélie et moi-même, on l'a découvert en 2016 et donc j'en ai fait profiter Vincent. C'est un bon rapport qualité-prix et on a bien mangé. Et après, c'est direction vers le Westfalenstadion, vers les 14h30, 15h. On est allé encore à la boutique, faire un petit tour, boire un petit café. Et après, on s'est dirigé tranquillement vers la file d'attente. Et ouais, il y a une file d'attente partout pour le Borussia Dortmund. Pas que pour les billets, même pour les soirées fan club. Après, il faut dire que c'était une soirée où il y avait entre 650 et 700 fan club. Donc, 2 représentants par fan club. Donc, cette année, on a eu la chance, Vincent et moi, de pouvoir y aller. L'année prochaine, il y aura 2 autres personnes. Magistralement organisé. Vraiment, tout est fait pour les fan clubs et pour les fans. Hein. Je veux dire, franchement, tu manques de rien. À peine tu t'assois quelque part, on te demande si tu veux boire quelque chose. Hein. Et dès que tu n'as plus rien devant toi, on te demande si tu veux encore quelque chose. Et on a pu profiter comme ça de toutes les largesses du BVB.
tant au niveau boisson, café, à manger, tout. Il y avait un petit repas qui a été servi 8h30. Et durant la soirée, pas mal d'activités qui étaient organisées. Donc, il y avait une tombola pour gagner des lots. Donc, nous, on a un pass. Et on avait aussi, je reviens là-dessus, on avait aussi un tirage au sort pour les activités après la signature des autographes. Donc, Vincent a été tiré au sort pour jouer au ping-pong. On en parlera après. Ouais, voilà. Donc après, on a pu faire le tour. Il y avait certaines anciennes gloires du Borussia Dortmund, pas tellement, mais il y en avait. Donc j'ai commencé à la pêche. On a rencontré avant, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette première photo à gauche. On a rencontré, il t'avait écrit Maxime, le président du fan club du Borussia Dortmund de Brooklyn, New York. Hein. Et Vincent est tombé dessus, on va dire. Hein, et on a fait sa rencontre. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui vit en Allemagne maintenant depuis quelques années aussi et qui parle très bien français. Hein. Et à un moment, il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, il y a Ziggy Held qui est en haut. Alors, Ziggy Held, pour les néophytes qui ne le savent pas, ça a été un joueur qui a gagné la Coupe d'Europe avec le Borussia Dortmund en 1966 contre Liverpool à Glasgow. Hein. La première Coupe d'Europe qu'a gagné un club de foot allemand. D'une gentillesse extrême. Il m'a demandé d'où je venais quand je lui ai dit Strasbourg. Et il m'a posé quelques questions et tout. On a pu partager un petit moment. Personne vraiment d'une gentillesse extrême. Après, en voulant remonter, je suis tombé donc sur la photo de droite, Günther Kutowski, joueur du Borussia Dortmund des fin des années 80 et 90, arrière gauche, très rugueux, un homme qui savait se battre dans tous les domaines. Il y a d'ailleurs une photo emblématique sur un match où on le voit, il se fait entourer d'un turban blanc où il a une blessure à la tête. C'est une photo qui revient souvent pour retranscrire l'historique de M. Günther Kutowski, quoi, je veux dire. Après, la petite photo de Vincent, il a eu la chance de voir notre Carsten Kramer, hein, l'homme du Echte Liebe, qui a tiré les bières aussi pour les fans après, comme notre entraîneur. Pendant longtemps. Ouais, Niko Kovac. Vincent a eu la chance de croiser Lars Ricken aussi, quoi. Et il y avait quelques joueurs comme ça que tu pouvais jouer, mais que des anciennes gloires, quoi, je veux dire. Il y a des tirages au sort qui ont été faits par des joueurs pour la tombola. Tu pouvais gagner pas mal de lots, hein, des matchs en VIP, des matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Tu pouvais gagner aussi une journée, être avec Norbert Dickel, quoi, sur sa plateforme quand il commente le match, quoi. Il y avait pas mal de lots comme ça, c'était super sympa, quoi. Donc, tout était animé par la télé, des écrans géants. Donc, la fête se déroulait au niveau du foyer ouest, donc en Ouest Tribune, en Tribune Ouest pour les Français, sur l'étage 3 et 4. Quoi, hein, je veux dire, tout était vraiment bien organisé. Quoi, hein, je veux dire, hein. On a pu faire des photos, comme vous avez vu, ce que tu as montré avant, à l'extérieur du stade, là où sont les VIP. C'est du bloc 27, normalement, si j'ai bon souvenir. Et on a pu nous faire des photos avec notre badge des Galicia Jungs, l'écharpe du club aussi, quoi. C'était un réel plaisir. Ils avaient mis une petite ambiance de stade comme ça en sonorité derrière, quoi, je veux dire. Hein. Après la restauration et nos 4 bières qu'on a bu, hein, qui nous a fait du bien, parce que je pense que sans ces bières, je n'aurais pas eu le culot que j'ai eu au moment des autographes. Donc, on sait que pendant la période des autographes, alors pour les autographes, tout est bien, vraiment bien organisé. Ça a commencé à 17h45 pour les autographes jusqu'à peu près 20h pour les joueurs. Et 19h45, 55, c'était le dernier groupe. J'ai été dans le dernier groupe, le groupe 14, vu qu'on est un des derniers fan clubs arrivés, avec 3 ans d'existence. Donc, tu as un QR code que tu scannes. Tout est vraiment bien organisé. Tu as un passage. J'ai été tout de suite refroidi et déçu parce qu'il y a tout de suite plein de panneaux. Ils disent pas de photos, pas de selfie avec les joueurs et compagnie. Bon, je me suis dit, c'est un peu con, quoi. Mais bon, quand je suis arrivé, vu que l'alcool montant, je me suis dit, bon, on va y aller au culot, hein, un moment. Et je suis arrivé. Donc, le premier était Emre Can.
Et j'ai pas osé, j'ai fait une photo de loin. Et quand je suis arrivé à Kobel, qui était le troisième, parce que tu avais Emre Can, tu avais Salih Özcan, puis tu avais Gregor Kobel. D'ailleurs, je parlais avec Özcan qui parlait un tout petit peu français et qui m'a dit Grégor, il parle français. Kobel m'a dit un tout petit peu et tout. Et j'ai commencé à faire des photos après et tout. Et il y a des joueurs super sympas, super bien ouverts. Félix Mencha m'a parlé un peu en français aussi et il voulait que je lui réponde en français aussi. C'était très sympathique. Et bien sûr, il y a eu le moment des joueurs, je veux dire, francophones. Donc, je suis arrivé sur Serhou Guirassy. Hein. Donc, je vais être gentil avec lui parce que franchement, il a été d'une gentillesse extrême. Et c'est lui qui a pris le plus de temps pour moi et qui m'a posé plein de questions et tout. Et c'était vraiment très sympathique cet échange. Et il est vraiment très simple. Vraiment, vraiment très simple comme joueur. Et j'ai apprécié ce moment. Et donc, après, j'ai fait les autres. Rami Ben Semani était à côté de lui aussi, quoi, je veux dire. Très beau moment aussi. Le plus froid, ça a été notre ami Sonson. Mais c'est dans leur culture, Kylian pourra me le dire, nous le dire. Je crois que c'est la culture nordique, ils sont comme ça, hein, je veux dire. J'ai déjà croisé des Suédois, les Norvégiens, ils ne sont pas plus expansifs, quoi, hein, je veux dire. Je ne veux pas dire que ça faisait chier, mais je crois qu'il est comme ça. Et voilà. Mais franchement, ils ont tous. Oui, pardon. Il doit être un peu introverti, je pense aussi. Et il doit être timide On sur ce dirait, côté-là, peut-être. Ouais, mais je pense que c'est peut-être plus la culture nordique qui fait que, je veux dire. Bon, Ryerson a été vraiment sympa aussi. Hein, Brandt. Ils ont été tous sympas. Hein, je veux dire, franchement, il n'y avait aucun joueur qui a. Je veux dire, bon, tu me diras, c'est une soirée pour les fans, donc ils savent ce que les fans font pour le Borussia Dortmund. Parce qu'on a pu le voir quand même, Vincent et moi, comme c'était organisé. C'était vraiment, franchement, très bien organisé. C'est vraiment une journée qui est vraiment dédiée. Le Borussia Dortmund fait tout pour que les fans en profitent un maximum et c'est vraiment été le cas. Quoi, hein. Je veux dire, j'ai 53 ans, mais sur cette soirée, j'avais 12 ans. Quoi, je veux dire. Parce que même si je le dis toujours, pour moi, c'est le club qui est le plus important. Mais là, à travers les joueurs, c'était vraiment, je veux dire, un beau moment de pouvoir partager ça. Quoi, je veux dire, je suis arrivé au bout de la table, il y avait tout le staff avec Robert Kovac et Nico Kovac. Hein, puis parler un tout petit peu français avec Nico Kovac. Il comprend bien le français, mais par contre, il arrive très peu à le parler. Hein, il me l'a dit, c'est pas parce qu'il était à Monaco qu'il a vraiment. Parce qu'il parlait beaucoup plus anglais. Et après, je suis tombé sur un des responsables de la délégation du Borussia Dortmund qui encadre, je veux dire, les déplacements et tout ça. Et lui, il a de la famille pas loin de Strasbourg, du côté de l'Ar. Et on a parlé 10 minutes ensemble. Et bon, tout le monde était passé. C'est que là, à la fin, tu suis un circuit, tout. Et après, j'ai dit au culot, j'ai dit, Guirassy encore, je les voyais au bout là-bas. Et Ben Semani, je leur ai demandé gentiment s'ils voulaient bien faire un tout petit message pour le fan club. Et ils sont prêtés au jeu, vraiment. Et c'était vraiment très, très, très sympathique, quoi, de leur part. Quoi. Donc, c'est quelque chose qui va rapide, mais tu en profites, tu en vois plein les yeux. Après, on a eu le moment dantesque du ping-pong avec Kobel. D'ailleurs, que Guirassy a repris la raquette en main de Vincent tellement qu'il était bon. Je pense que Vincent ne postulera pas dans la section du Borussia Dortmund ping-pong, d'après moi. Non. Sachant que le Borussia Dortmund a battu dernièrement le champion en titre en Allemagne, qui est le FC Saarbrücken, hein, je veux dire. Voilà. Et je pense que c'était pour Vincent aussi un joli moment de communion et de partage. C'est un peu, je veux dire, le leitmotiv de cette soirée, c'est la communion et le partage entre les fans, les joueurs, entre les fan clubs. On a eu de la chance de pouvoir parler avec un fan club luxembourgeois, hein, que Vincent a tout de suite appelé. On a eu la chance de faire une photo, enfin, la photo qu'a fait, vous voyez là, on est devant la remise de la Coupe de 2021, c'est une fan d'un fan club allemand qui nous l'a fait, quoi. Très sympathique, quoi. Ils sont tous un peu étonnés de voir des Français. Hein. On a pu le dire à Carsten Kramer qui nous a dit, que ce soit Vincent ou moi, hein, il nous a dit dans les termes là, c'est « It's amazing !» Je veux dire, c'était, voilà. Bon, après, je pense qu'il l'a dû faire à je ne sais pas combien de fan clubs, quoi, je veux dire.
Après, on a vu des fan clubs qui venaient de Thaïlande, de Chine, qui ont fait ce déplacement, quoi. Je veux dire. T'en avais d'Amérique du Sud aussi, hein. T'avais Ouais, Argentine, d'Amérique du Colombie et Sud, ouais, tout. tout à fait. Ouais. Et moi, j'avais juste devant moi une fan chinoise qui faisait voilà, au niveau de la séance d'autographe, quoi, je veux dire. Et les scènes un peu, je pense, si vous avez regardé après le reportage qu'a publié Borussia Dortmund, il y en a une qui a fait signer un siège en plastique. Magnifique. Je veux dire, il y a des objets vraiment sans sas. Il y a des gens qui ont apprécié l'affiche. Fabio Silva était super étonné, quoi, de l'affiche et tout. Alors, Duranville n'était pas là, juste pour info, mais Kabar a cru que c'était lui, donc il a signé au niveau de Duranville. Il est phénoménal, quoi. Et je ne sais pas qui a signé sur je n'ai encore pas deviné la signature, mais j'ai vérifié la signature sur Duranville, parce que vu que nous, on a eu à l'entrée tout de suite, on a eu une pochette avec le set de photos signées par les joueurs, quoi, je veux dire, quoi. Petit cadeau du Borussia Dortmund, quoi. Donc voilà, ouais, Kabar a profité pour signer. On a profité encore pleinement parce que franchement, on était vraiment ébahis de cette organisation et tout ce que fait le Borussia Dortmund pour vraiment remercier ses fans, quoi. Et à la fin, à la sortie, on a encore eu quelques petits cadeaux, un calendrier en forme de maillot qui vendent, je veux dire. Chacun en a eu un, Vincent, moi, et on a pu encore profiter d'un pack de 4 bières de la bonne marque. Voilà. Et on s'est dirigé à la sortie vers 21h30. Départ 21h45. Le cœur rempli vraiment tellement d'émotions. Et c'était vraiment une belle journée en compagnie de Vincent qui, franchement, il a été top. Il a assuré tout le retour et tout. Et, il a profité au max aussi de cette journée, lui qui aime tellement ce club. Et je le remercie parce que franchement, voilà, c'est une expérience unique, je pense, pour un fan. Et c'était vraiment formidable de voir le Borussia Dortmund et de rencontrer les joueurs dans l'antre du Westfalenstadion, quoi, je veux dire. Voilà. Bah, écoute, Moi, j'ai une question, Franck. J'ai une question. Oui, enfin, j'ai plein de questions, mais je vais en poser qu'une seule. Cette affiche-là, elle est quand même collector. Tu as fait signer tous les joueurs sur leurs photos d'une affiche faite par un mec qui travaille avec Maxime et tout. Qui c'est qui l'a gardée? Comment vous avez décidé qui garde cette affiche collector et unique au monde? Bah, je pense qu'on n'a pas décidé, je crois. Hein. Je veux dire, je ne sais pas. Vous l'avez laissée sur place? Non, elle est chez moi. Elle est bien planquée. Après, on verra ce qu'on en fera. Je veux dire, on va essayer peut-être de la dupliquer pour certains, quoi, je veux dire. Donc, j'avais réussi à trouver un autocollant pour masquer la petite erreur malheureuse, quoi, je veux dire. Et après, l'affiche, je pense qu'elle est à tout le monde. Enfin, à tous les Galicia Youngs, je veux dire. Je vais la garder précisément chez moi, mais bon, elle est pour tout le monde, à la vision de tout le monde, de ceux qui la veulent, quoi, je veux dire. Je pense que si on arrive à la dupliquer, ce serait bien, quoi, je veux dire. Quoi. C'était le projet en tout cas qu'on voulait faire. Voilà, donc, bah écoute, merci Franck pour d'avoir fait ça. Merci à vous deux surtout de nous avoir tous représentés dignement. Et puis, comme tu l'as dit, vous le méritiez amplement parce que vous faites les plus de déplacements par rapport à tout le monde. Et aussi Joël, je compte dedans. Mais voilà, ça devait être une belle expérience. Petite question, Sébastien Kell, présent, pas présent? Non, je ne l'ai pas vu. D'accord, pas vu. Et il y avait Schlotti, Couteau aussi d'absent à la soirée. Alors, on a eu de la communication pour Schlotti, mais on n'avait pas eu de communication pour Couteau, quoi, je veux dire. Quoi. Okay. Il était malade au final parce que comme derrière après il est absent le week-end, il y avait peut-être cette raison-là. Ouais. Mais Schlotti c'était pour des raisons personnelles, soi-disant, ce qu'on a pu comprendre, quoi, je veux dire. Couteau, oui, malade, oui. Mais autrement, tout le monde était là, quoi, je veux dire, et une bonne humeur bien générale, quoi, je veux dire. Quoi. Personne ne me tenir au courant.
faudra tenir au courant de qui a signé sur le visage de Pascal Gross. On voudra savoir ça, hein, Franck. Ouais, Ah mais bah, il faudra que je regarde. J'ai pas encore eu vraiment le temps, mais je me demande qui a signé, quoi. Je soupçonne que c'est Kovac, mais j'en suis pas sûr encore, quoi. Il faudra que je vérifie par rapport au cas, ça veut dire. Lui, il a Parce que- officialisé le transfert, tu vois. mais bon, parce que moi, déjà, le premier truc que j'ai regardé, moi, j'ai dit, mais qui a signé sur Duranville, quoi, je veux dire, quoi. Et alors, je suis allé tout de suite voir, j'ai regardé l'autographe de Cabar dans le truc, et je dis, bah ouais, ça correspond, c'est sa signature. Je veux dire, quoi. Après, il y a une petite similitude aussi entre les deux, hein, mais c'est pas lui sur la photo. Est-ce que ce serait pas Mané, parce qu'il était là, Mané, et il est pas sur l'affiche. Ouais, Ah, ça oui. peut être Philippe Mané qui a. Ouais, c'est possible qu'il a signé aussi, ouais. Mané aussi très bien, franchement, mais très sympathique, quoi, je dirais tout. Mais tous les joueurs ont vraiment joué le jeu, quoi. C'était fantastique. Moi, j'ai eu un fan allemand qui était devant tout de suite au départ. Il voulait faire signer individuellement les cartes qu'on avait données. Bon, il était bien bourré. Et Chan lui a tout de suite fait une fin de non-recevoir, mais vraiment comme Chan tacle, quoi. Je veux dire, il l'a taclé aussi bien verbalement, quoi. Je veux dire, quoi. Ah ouais, Attends, je veux pas en remettre une couche sur cette affiche, mais je viens de me rendre compte. Marcel Sabitzer n'est pas sur cette affiche. il est pas dessus. Non. Je viens de me rendre compte. On n'a Ah ouais. respecté personne sur cette affiche. Quentin, si tu nous écoutes, je débarque à Lyon prochainement. Mais c'est vrai qu'il est pas. Pourquoi on l'a pas mis dessus non plus? Il était à la soirée, donc lui, il a dû passer un bon moment, lui. Il a vu l'affiche, il s'est pas vu dessus. Après, Franck, il a dit, ouais, il était un peu désagréable, mais tu m'étonnes. Moi, c'est du Sabitzer dans. Il est comme il est. Il sourit pas, quoi. Je veux dire. Je crois que j'avais deux joueurs. C'était les deux qui étaient à côté. Ah, je crois que c'était Sabitzer et qui, je ne sais plus maintenant. Il faudrait que je vérifie. Mais ouais, bon, c'était d'une froideur. Ouais, je regarde dans les photos qui j'ai après Sabitzer ou avant, quoi. Mais je crois que c'était Bayer, Sabitzer. Mais Bayer, ça allait, il n'y avait aucun souci, c'était sympa. Tu es plutôt ouvert, mais Sabitzer, ça a été froid. Ouais. Et je ne m'en étais pas rendu compte non plus qu'il n'était pas. C'est peut-être lui qui a signé Gross, en fait. C'est peut-être possible. Ouais. C'est peut-être possible. possible. Mais c'est vrai qu'il y Il y en a- avait certains joueurs qui étaient vachement sympas quand même. Hein. Ils étaient vraiment, ça m'a même un peu choqué de les voir quand même de près. Il y en a certains qui sont impressionnants. Il y en a d'autres ça m'a un peu choqué parce que Kobel, on dirait un gamin. En vrai, quand tu le vois à la télé, on dirait un bonhomme, quoi. Mais en vrai, c'est un gamin, quoi. Ça m'a interpellé. Mais vachement gentil aussi. Il y en a un qui a signé aussi sur Dortmund, donc peut-être c'en est un qui ne s'est pas vu sur l'affiche. Je crois que c'est Anton. Je crois que c'est Anton. Je suis pas sûr. Ah, ok, il voulait pas signer sur son visage. Anton, j'ai pas de photo avec lui parce que je l'ai pas vu. Il est passé un moment derrière, je sais pas ce qu'il a fait, mais Anton, j'ai pas de photo avec lui, quoi, je veux dire, quoi. Oui. Il était pas. Je l'ai vu à un moment, il est passé par derrière et il n'y avait pas de place et boum, je l'ai pas vu, quoi, je veux dire, quoi. Alex Mayer, ouais, c'était super sympa, quoi, je veux dire, parce que je l'avais vu jouer sur un match de Jan Regensburg à un moment, quoi. Et c'est un club où il a passé pas mal de temps, quoi. On a un peu parlé ensemble de ce club, quoi, je veux dire. Mais sympa, quoi. Mais en tout cas, Guirassy, c'était lunaire, la discussion, quoi, je veux dire. Quand je suis arrivé à eux, alors le texte que j'ai dit directement, moi, je suis arrivé, parce qu'ils étaient, donc Guirassy et Bensemani étaient assis ensemble. Je suis arrivé, moi, je dis bonsoir messieurs, je me présente, je suis Franck, le vice-président des Galéchiens Youngs du premier fan club officiel français. Et Guirassy, c'était jure, oh c'est pas possible, tu viens d'où? Alors il me fait, mais frérot, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne peux pas aller voir le Racing Club de Strasbourg? Alors il dit, mais non, je viens depuis à peu près 91-92 à Dortmund. Wow, il me fait, jure, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, j'adore ce club et tout. Je veux dire, je suis depuis des années. Alors il me fait, mais ça fait combien de kilomètres? À peu près 450. Wow, mais tu t'en tapes des kilomètres, il me fait. Et ça a duré 5 minutes avec lui, quoi. Je veux dire, c'était super sympa. C'est cool ça. Tu vois, c'est des moments uniques. Ouais, c'est un moment unique. Alors, tout ce que j'ai dit de mal de Guirassy, je me suis dit, franchement, j'ai dit tellement de mal de Guirassy, je veux dire. Et là, je l'ai trouvé tellement sympathique. Bah, d'ailleurs, depuis, maintenant, il n'arrête pas de marquer. Rattrape-toi ce soir, c'est à pouvoir.
Ah, mais c'est bon, il lui a porté chance. Maintenant, ça y est, il est buteur. Hein, donc, mais Ouais, voilà. et surtout dans le message, hein, alors je lui dis, tu peux faire un petit message pour les Galisha Youths. Il l'a bien dit en plus, hein, les Galisha Youths, hein, je veux dire, c'était Ouais, sympa. ouais, Ouais, c'est Ah, clair. voilà. vous passez les vacances maintenant cet été. Voilà, c'est Ouais, ça, bon. Non, moi, c'est c'est- réservé. Hein. ouais, j'ai négocié pour Maxime. C'est gentil. Donc, donc voilà, bon, bah, c'était cool en tout cas. Merci, merci pour ce petit compte rendu et puis de cette soirée. Puis on verra l'année prochaine qui pourra y aller aussi pour vivre ce genre de moment unique parce qu'on est quand même un club unique pour faire ça, même si Oui, je pense qu'en Allemagne, il y en a peut-être d'autres aussi. oui, Mais je pense. de vivre ça, c'est quand même extraordinaire et tout est payé et tout fait pour que Ah les fan ouais. clubs se sentent bien. Donc, Et on c'est a Ouais, essayé c'est vraiment, avec Vincent, de faire un maximum de photos, de vous retranscrire. D'ailleurs, Maxime a fait un bouillot magnifique ouais. tout le long de la soirée pour reposter. Malheureusement, bien sûr, il y a des gens qui en ont profité, qui n'ont pas de scrupules. Et bon, bah, malheureusement, c'est comme ça. Après, ces gens-là, derrière leur ordinateur, c'est bien. Mais je peux leur dire une chose, vous n'avez pas vécu ce que nous, on a vécu avec Vincent. Et vos posts, de reprendre ce vous avez fait, ok, si vous voulez comme ça vous faire mousser, pas de problème. Mais nous, ce qu'on a vécu, vous ne le vivrez jamais, vous. c'est ça. Donc, ouais, c'est bah, le petit message là de Franck est en train de dire, c'est que utiliser les photos, vous pouvez, mais la moindre des choses, c'est mentionner d'où ça vient ou mentionner les Galicieux dessus. Parce que les prendre et se faire passer pour que des personnes qui sont là-bas, alors que c'est pas vrai du tout, c'est scandaleux. Donc, voilà. Bon, de toute façon, on va pas s'occuper Bon, de ce genre de spécimens. Ils n'en valent pas la peine. Juste, j'avais vu aussi des petites questions qu'on m'avait demandé. Comment on pouvait vivre ce genre de moment et tout. Bah écoutez, c'est réservé que pour les fan clubs et il faut faire partir d'un fan club en Allemagne ou en Belgique ou en France pour pouvoir participer. Ce qu'il faut envoyer une liste au club de 2 participants maximum, c'est ça, Franck? Et oui, donc voilà, vous pouvez pas le vivre comme ça en tant qu'anonyme, sans rien. Il faut impérativement faire partie d'un fan club. Donc voilà, au moins vous avez la petite réponse. C'est bon, Kylian, puis d'autres questions ou autres pour cette soirée? Non, c'est bon, c'était super. Moi, j'étais en famille, moi, pendant que vous étiez là-bas, donc j'avais la conversation WhatsApp ouverte et je regardais. Tout le monde était intrigué, en fait, là où j'étais. Quand je leur bon, racontais ce que vous étiez en train de vivre, en fait, ils me disaient, mais comment c'est possible? Comment ça existe? Et en fait, à chaque fois, je leur disais des chiffres. Je disais, t'imagines, c'est toute la planète, en fait, qui s'est rassemblée à cet endroit-là. Ils disaient, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, voilà, j'ai essayé de faire comprendre la dimension que ça avait aussi, que ce club avait, en fait, en Europe et dans le monde. Et puis voilà, je disais, ben lui, voilà, lui, c'est aujourd'hui le directeur de la section foot. Ce mec-là, ça fait 150 ans qu'il est au club. Mais par contre, j'avais une question pour Franck. Toi, t'as jamais fait partie d'un autre fan club que celui-là avant? Un fan club allemand ou non, je sais pas? non, Ah jamais, oui, parce que à l'époque, quand je suis arrivé, je veux dire, donc mon premier match, je l'ai fait à l'extérieur. Après, c'est 93, 92, 93, où j'ai fait mon premier match au Westfalenstadion. À l'époque, je me faisais tout petit et des fans étrangers, il n'y en avait pas. Et quand j'ai commencé à connaître les personnes, c'était des Allemands. Et bon, les fan clubs, ça existait déjà, mais ils m'ont jamais proposé d'intégrer un fan club allemand. Et en plus, vu que je veux dire, j'y étais rarement, j'ai eu la chance de bénéficier pendant 3 années d'un abonnement de quelqu'un là-bas, parce que lui partait à l'étranger. Et mais non. Et on avait déjà ce projet avec Joël de faire un fan club, je veux dire, mais bon, c'était compliqué. Le problème, on n'était pas assez. Il fallait déjà trouver, il fallait 10 ou 12 au départ. Et après, quand j'ai connu Quentin et tout ça, bah, Quentin a lancé les choses. Hein, parce qu'il faut bien rendre hommage aussi à Quentin, parce que sans Quentin, cette soirée n'aurait pas été possible non plus. Sans beaucoup de personnes, hein, Bruno qui l'avait aidé et tout ça. Et non, je n'avais jamais fait. Enfin, moi, on m'a demandé par la suite, entre la création du fan club et on m'avait demandé, je veux dire, un fan club allemand que je connaissais, d'intégrer. Mais bon, je me voyais mal. Je trouvais que moi, en n'étant pas allemand, aller dans un fan club, bon, oui, ça aurait été bien à la limite pour vivre quelque chose. Mais là, vu qu'on avait commencé à construire quelque chose,
Je me suis dit que maintenant, le fan club prend une dimension qui est de plus en plus grande. On fait de plus en plus de choses, quoi, hein, je dirais. Je trouve que c'est quand même légitime qu'en tant qu'ancien et peut-être premier Borussen, je ne sais pas, je vais être dans ce fan club, quoi, pour représenter un peu le fan club, quoi, je dirais, être la mémoire et peut-être le transmetteur de cette passion et de cet amour, quoi. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés, que j'ai pu fédérer à ce club-là, je pense qu'il y a une toute petite partie qu'on me doit, mais vraiment une toute petite, quoi. Après, vous faites tout le reste, quoi, je veux dire. Alors, moi, maintenant, en tant que patriarche, je suis là pour accompagner, pour conseiller, mais à vous de faire le reste, et vous le faites très bien. C'est ça. Bah écoute, merci Franck. Hein, c'est très gentil pour ces mots. Il y a Joël qui met un petit commentaire. La casquette Adidas, quand tu vas voir Dortmund avec une marque Puma, t'évites la prochaine fois, Vincent. D'accord. donc ça, et on a aussi, qui fait plaisir, c'est de revoir un peu un Mathéo avec le football qui nous écoute et qui est enchanté d'entendre toute cette journée que vous avez passée et les vidéos et les joueurs que vous avez pu rencontrer. Et puis moi, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles aussi, Mathéo. On enchaîne avec le... Un petit coucou à Mathéo. On ne l'a pas trop entendu pour des raisons. Il a eu une petite maladie. Et donc, prompt rétablissement à lui. Et toujours, lui qui met en avant vraiment la Bundesliga en général. Il fait un boulot super. Je voudrais lui faire un gros coucou et un bravo vraiment pour tout ce qu'il fait parce qu'il est un peu comme Maxime et toutes les personnes qui sont là-dedans, qui participent, je veux dire, à faire découvrir le football allemand, la Bundesliga. Nous, on fait Dortmund, mais il fait un boulot formidable, quoi, je veux dire. Et voilà. C'est vrai, c'est très bien dit et il fait tout ce qu'il peut pour raconter la Bundesliga dans toutes les divisions et tous les clubs surtout. Vincent, je te laisse maintenant la parole. Donc, déplacement pour Mainz à Dortmund en faisant un petit passage devant Köln. Ouais, je suis pas passé par la route habituelle, je suis passé par la Belgique. J'avais envie d'être un peu plus au calme sur la route, donc il n'y avait pas grand monde. À part quand je suis arrivé, là, justement, là, du côté de Cologne. J'aime bien passer par là parce qu'on a vraiment une belle vue sur toute la ville. Je suis juste pas passé par Essen. J'ai juste fait Cologne et directement Dortmund. Je suis arrivé, je crois, il me semble 16h30. Ouais, 16h30, tranquille. J'ai préparé mes affaires, je me suis garé. Je me suis pas garé. Je me suis garé au mauvais endroit apparemment parce que ma voiture, on m'a un petit peu cassé ma voiture, mais c'est pas trop grave. Je suis allé quand même pour la meilleure des causes à mes yeux. Donc j'arrive au stade, 17h30, un truc comme ça, ce qui m'a fallu, je voulais juste me reposer un peu avant d'y aller. Et j'ai été rejoindre donc une amie qui vient pas très très loin de là où vient, il me semble, Franck. Elle vient de Saint-Louis, qui s'appelle Sophia, qui est d'une gentillesse extrême. J'avais prévu le coup déjà depuis un moment d'y aller avec elle. Et je voulais bénéficier aussi surtout de la meilleure vue possible pour que je puisse mettre en avant le fan club et le drapeau qui allait avec. L'ambiance, elle était beaucoup plus forte que d'habitude. J'avais l'impression. Une tribune chaude bouillante. Donc j'en ai profité pour faire des belles photos, des belles vidéos. Parce que et j'arriverai jamais à m'y faire parce que j'ai beau le répéter, je vais pratiquement tous les matchs à domicile. Hein. Les extérieurs, je les fais très rarement, mais c'est comme si j'y allais la première fois dans ce stade-là. C'est encore une fois une soirée qui a été riche en émotions, riche en ondes positives, et j'étais pratiquement sûr qu'on allait vivre un super match de la part de notre Borussia. Ok, et puis il y avait aussi un petit message de la Sud Tribune avec la personne décédée avec du club de Catane. C'était Catane, c'est ça, Franck? C'est Ouais, ça. en Italie. Donc c'était un beau petit message bien sympathique, comme il y a un lien d'amitié entre les deux clubs.
Donc ça fait toujours plaisir. Et puis, écoute, merci Vincent aussi pour ce petit passage. Tu as oublié une cheville en vrac aussi, Oui, qui oui, est... j'ai pas voulu déranger quelqu'un, donc j'ai voulu sauter au-dessus d'un siège pour pouvoir aller chercher quelque chose à boire, et puis je me suis étalé. Et la cheville, Voilà. elle a pas aimé. Et du coup, Elle est j'ai restée. vraiment souffert, surtout pour rejoindre la voiture. Il m'a pas fallu longtemps, mais j'ai trouvé une éternité parce que je suis encore vraiment mal, encore maintenant. Ça va un peu mieux, je marche, mais j'ai eu du mal à rouler, hein. Ok, Surtout bon, pour bah écoute, appuyer sur l'accélérateur, c'était pas évident. c'est ça. Soigne-toi bien. Et puis, parce que dès mardi, tu es déjà de retour à Dortmund pour le Ah match oui, oui. de la Champions League. Donc voilà. On va enchaîner du coup avec le débrief de la rencontre. Kylian, ça fait 37 minutes on écoute, donc je vais te laisser Moi, déjà là. ouais, c'est ça. Je fais partie de l'émission, mais j'écoute comme les gens chez eux, en fait. Alors, je veux pas faire le gars un peu rabat-joie, mais le gars là, il a un gros boulard maintenant. Il fait même plus ses palettes. Il vient comme ça, il fait l'émission et il s'en Ouais, va. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pas de palettes ce soir. En même temps, si j'avais mis des palettes, on aurait fini à minuit. Donc, écoute, pour le bien de tous, ce soir, on va parler du match sans images. C'est ça. Et on va direct attaquer avec la compo que je vous la rappelle. Dans les buts, toujours Gregor Kobel. Dans l'axe, Ben Sebaini, Anton Zoule. À gauche, Svensson. À droite, Ryerson. Dans l'axe, Nmecha, Bellingham. À gauche, Brandt. À droite, Bayer. Et à la pointe de l'attaque, Sirou, Guirassy. Schlotterbeck était absent pour 5 cartons jaunes. Mané est blessé. Et Chan est également aussi blessé. Kylian, je commence avec toi la compo. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'est bien de capitaliser sur ce qui a marché, quoi, parce que franchement, depuis que Kovac a pris les rênes, c'est quand même très rare de voir deux fois le même 11 de week-end en week-end, quoi. Alors là, ça compte toujours pas, puisque bon, Schlotterbeck a été suspendu, remplacé par Ben Sebaini, mais c'est bien de construire sur des choses qui ont fonctionné, puisque le dernier match avant Mainz, il y avait quand même beaucoup de satisfaction, notamment au milieu à 3 avec Mecha, Bellingham, Brandt. C'est bien de le reconduire, je trouve. Kovac a longtemps cherché, a essayé beaucoup de choses, beaucoup d'associations sur toutes les lignes. Là, à l'exception peut-être de Zule, et tu devrais sans doute le remplacer par Schlotterbeck, tu as sans doute le 3-4-3 titulaire sur la phase la plus importante de l'année, c'est-à-dire février-mars, quoi. Un truc que j'ai vu après le match, c'est que Mathys Albert a fait le déplacement. Il était dans le groupe, mais il n'est pas sur le banc. Il a été écarté donc à la fin. Je trouve pas ça forcément criminel, mais il était annoncé dans le groupe, et puis c'est lui qui à la fin ne le fait pas. Alors c'est le plus jeune, hein, au final il a que 16 ans, Mathys Albert. Donc moi je trouve ça bien qu'on inclut encore des jeunes, Inacio, Reggiani qui a joué une mi-temps complète. C'est bien, c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un banc plein en fait, donc c'est bien de voir un banc rempli avec deux gamins en plus de ça. Et puis sur la composition, c'était ce qu'il fallait faire. Bayer joue bien en ce moment, Svensson, Ryerson, les deux sont bons en ce moment aussi. C'est ce qu'il fallait faire. De toute façon, on est 4 à avoir fait un 11 sur 11. Donc au final, c'est qu'on est quand même d'accord avec les choses qu'on peut voir. Donc non, c'est ce qu'il fallait. Je suis très content. Et puis le match nous a donné raison en plus. C'est ça. Donc bon, c'était un peu une compo à peu près logique parce que c'est vrai que Franck n'a pas eu le 11 type s'il avait essayé un Silva titulaire. Mais au final, on était à peu près tous les 5 d'accord sur cette composition qui paraissait la plus logique. Tu as bien relevé le petit point où il n'y a pas de plot blanc sur cette compo. Et ouais, Mathys Albert était. De toute façon, il fallait qu'il en sorte un dans sa compo. Kovac, Ouais, mais c'est logique que ce soit lui, tu vois. Reggiani a déjà joué et il est plus jeune qu'Ignacio. Ça me paraît logique que ce soit lui qui sorte, pour le moment en tout cas. C'est ça, surtout qu'en plus Inacio est même dans le groupe pour la Ligue des Champions, donc il va plus mettre à mon avis en avant ce joueur, et Mathys Albert est plus un joueur d'avenir pour plus tard. Franck ou Vincent, vous voulez dire quelque chose sur la compo, ou sinon Bon, j'enchaîne? la compo, elle est logique. Je m'attendais, moi, à une composition après avoir parié sur notre composition, entre guillemets. Je m'attendais quand même à une composition un peu plus remaniée, mais celle-là, c'était la plus logique. Et puis, c'est vrai que
Franck me l'a rappelé, ils ont quand même 4 jours pour pour récupérer avant le match contre l'Atalanta. Donc moi, je m'étais un petit peu plus excité, mais c'est vrai que 4 jours, c'est largement suffisant pour être prêt pour le match de Ligue des Champions. C'est ça, tout à fait. Puis on l'oublie un peu, mais c'est vrai qu'il y avait le retour aussi de Marcel Sabitzer dans le groupe, hein, après des problèmes de mollet. Franck, tu veux rajouter quelque chose? Sinon, j'enchaîne avec le match. Non, après, c'était simple. C'était juste savoir qui allait jouer en attaque, quoi, je veux dire. Moi, j'avais mis Silva pour essayer de risquer quelque chose parce que vu que je suis à la traîne derrière, alors je me suis dit, je mets Silva. Mais après, c'est logique parce que c'est les joueurs qui sont en forme actuellement. Bayer est en forme, Guirassy revient en forme. Et Brandt, lui, c'est un peu en courant alternatif, mais c'est le seul joueur qui est capable de faire des différences, surtout sur les passes et dans la vision du jeu, quoi, hein, je veux dire. Hein. C'est vraiment le seul joueur qui est capable de couper les lignes et compagnie au niveau des passes, quoi. Après, le reste, vu tous les absents, et je veux dire, Couteau, de toute façon, revenait, était malade. Euskan, il n'est pas utilisé. De toute façon, Choupo-Moting, il ne tient pas plus de 30 minutes, sinon il faut la ventoline. Sabitzer revenait de blessure. Silva, non, malheureusement, je veux dire, malgré que ses bonnes entrées et je veux dire, ses bons matchs, Guirassy tourne et remarque, donc ça va être compliqué. Ademi, on n'en parle pas, on va le dégager dans 2 semaines. Inacio, il fallait mettre. Il fallait qu'il choisisse Inacio ou Albert, quoi, pour le point de vue offensif, et il a mis Reggiani pour au niveau de l'assise défensive, je veux dire, avoir un remplacement, d'ailleurs qu'il a utilisé en seconde mi-temps. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et écoutez, on va enchaîner avec le match. Vous avez tous vu le résultat, 4-0, doublé de Guirassy, Bayer et but contre son camp de Corps. Et on n'oublie pas 4 passes décisives quand même pour notre ami Julian Ryerson qui est en pleine bourre. On va se diviser. Je pense qu'on aura beaucoup plus de choses à dire en première période parce que la seconde a été un peu moins. Oui, vas-y. Par contre, Maxime, j'ai une question. Hein. Exact pour Guirassy et Bayern, mais je crois qu'apparemment ça a été reconduit à Ben Sebaini le but. Hein. Ouais. Il a été reconduit. Ok, je l'ai pas vu. Ouais. C'est Ben Sebaini, ouais. Il me semble. Sebaini, ouais. Parce que vu que l'intention, le ballon, la trajectoire va vers le but, quoi, je veux dire, quoi. D'accord, ok. Aurélien qui nous écoute sur X m'a aussi dit le but a été attribué à Ben Sebaini. Bon, écoutez, c'était l'affiche quand le match a été fini, c'était pas encore d'actualité. Donc pour Ben Sebaini, alors le 4e but. Première période, 3-0 au bout de 45 minutes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Borussia Dortmund aussi efficace devant les buts. Grosse domination quand même. Alors, on attendait toujours de la constance sur toute une rencontre. Je pense qu'on peut dire qu'on l'a eu quasiment, pas complètement, mais une bonne grosse partie. Un bon contrôle de la rencontre. Et puis moi, ce qui me peine un peu, c'est les buts. On marque que sur coup de pied arrêté ou sur corner. Certes, on a peut-être trouvé le glitch des corners, comment il faut les tirer et comment bloquer un gardien. Mais c'est vrai que ça manque un peu de but dans le temps, dans le jeu, en tout cas, je trouve. Je commence avec toi, Vincent, comme tu étais sur place, première période. Écoute, belle première période du Borussia. Après, c'est sûr qu'on a subi quelques petites occasions aussi. Il y a eu quelques petites erreurs défensives. Après, voilà, il n'y avait pas eu grand-chose à dire. Hein. Les 2 buts de Guirassy qui font plaisir. Sur coup de pied arrêté, certes, mais moi, j'ai vraiment kiffé le revoir un petit peu. Je vais peut-être pas dire à son prime, parce que son prime, pour moi, c'était plus Stuttgart et l'année dernière. Mais et puis Bayer, ça fait plaisir parce qu'il faudra juste quelqu'un s'il peut me confirmer combien de matchs Bayer est titulaire. Ouais, j'aimerais bien savoir. J'arrive. Et écoute, vas-y, continue. Pendant ce temps-là, Kylian, il va te trouver la réponse. Et puis après, on parlera peut-être de la deuxième période après, qui a été un petit peu plus calme en termes de but, mais ouais, ça m'a fait plaisir de voir enfin un Borussia qui excuse-moi du terme, mais qui éclate son adversaire, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis j'ai même l'impression d'avoir retrouvé un petit peu une certaine communion qui avait été perdue depuis quelques matchs entre les supporters et les joueurs.
D'accord. Ok, bon, c'est vrai qu'il y avait une bonne, tu l'as dit toi-même, il y avait une bonne ambiance et tout. Bon, après, Ouais. on le sait tous, hein, dès que ça commence à mettre des buts à Dortmund et tout, l'ambiance monte petit à petit et ça se ressent aussi dans les tribunes. Ça, c'est clair. Franck, du coup, le temps que Kylian il finisse ses petites recherches, Bah, première page. Maxime. Ah bah vas-y, alors Kylian, vas-y. 20 matchs titulaires pour Bayer, c'est juste un de moins que Ryerson, c'est plus que Bellingham, c'est plus que Ben Sebaini, c'est plus que Brandt, c'est plus qu'Adeyemi, donc et toute compétition confondue bien sûr. Donc c'est un joueur qui compte hein, dans l'esprit de Kovac. C'est ça, tout à fait. Pourtant, même Merci. on peut le critiquer, hein, mais il répond quand même présent depuis quelques matchs. Bon, faut le dire aussi, son but est un peu chanceux parce que voilà, ça rebondit sur le gardien qui se le met, qui se le rentre lui-même. Mais voilà, il fait le taf. Je trouve qu'il a fait une bonne prestation une nouvelle fois. Franck, première période. Ouais. Ah, Je- Ok, on gagne 4-0, mais voilà, bon, une bonne première mi-temps, c'est sûr, mais après, c'est quand même sur 3 coups de pied arrêtés, et le dernier, c'est un centre de Ryerson. Donc, ça veut dire on marque bien des coups. C'est bien, qu'ils ont travaillé pendant la période hivernale, ça a porté fruit, mais dans le jeu, ça reste toujours pas transcendant, hein, je veux dire. Mais après, bon, il va falloir s'y faire, hein. C'est la patte Kovac, hein, donc bon, pour l'instant, je veux dire, comptablement, tout parle pour lui, hein. Il est à quoi 2,32 points par match, hein, je crois, hein, je veux dire, au niveau. Donc ça fait quand même. Ça en fait bah, le numéro 1, je crois, Dortmund, hein, je veux dire. Après, il faut voir sur la période. Mais ouais, c'est. En deuxième mi-temps, il n'y avait plus grand-chose hein, quand même, hein. Mais bon, en première, ils ont quand même bien dominé. Après, Mainz nous a quand même bien facilité, je veux dire, le tout, parce que l'activité offensive de Mainz était égale au QI d'une vache. Hein. Donc, pas loin de zéro, hein, je veux dire. Donc, désolé, mais après, ils ont des problèmes, certes, offensifs, mais je pensais que Mainz allait nous poser plus de problèmes. Mais bah non. Il n'y a rien eu du côté de Mainz. Hein. Ils n'ont pas fait de pressing. J'ai trouvé ça, pour une équipe qui joue bas de classement, je sais pas, ils sont venus déjà en victime, on a l'impression. Bon, après, Dortmund a bien joué, a pris le match tout de suite en main, quoi, je dirais. Bon, on a marqué quand même assez vite, hein, la 10e, donc bon, bah, ça, 10e et 15e, 2 buts en 15 minutes, ça change quand même pas mal les plans. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'on n'avait pas d'adversaire derrière, quoi, au bout du compte. Hein. Je pense que Heidenheim et St. Pauli, au bas du classement, nous ont posé beaucoup plus de problèmes que Mainz, hein, alors qu'on s'attendait quand même à une. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Hein. Je trouve qu'au milieu de terrain, le joueur de Camilla Kylian, comment il s'appelle Sano, hein, c'est ça, hein, je veux dire. Hein, se retrouvait bien seul au milieu de terrain. Ils lui ont laissé les rênes, mais bon, avec l'activité de Bellingham et Nenmencha, il s'est retrouvé vraiment débordé de partout. Il a fait une bonne deuxième mi-temps, par contre, ce joueur, je trouvais. Ça a été un peu le seul qui a surnagé, enfin, nagé au-dessus de l'eau du côté de Mainz, quoi. Après, bon, bah, Ryerson nous fait un match fantastique, Ouais. quoi, je dis. Et quand même, pour être meilleur passeur du club, hein, et il est je crois, dans le top 5 hein, de la Bundesliga. Hein. deuxième. À lui. Deuxième. Top 2, ouais. Ouais, C'est au chapeau à lycée lui. de France, je crois. C'est ça, Ouais. avec 16. Chapeau à lui, je veux dire, belle activité. Et Guirassy qui retrouve un peu son talent et sa vista de buteur, c'est bien, ça fait plaisir. On va en avoir besoin pour la fin de saison. Hein. Surtout qu'on va attaquer maintenant une période un peu l'Atalanta et Leipzig, le Bayern. Ouais. Bon, après, Leipzig a l'air dans un fossé parce que faire 2-2 contre Wolfsburg, bon, ouais, c'est pas fameux, mais bon, on en parlera plus tard. Mais bon, une première mi-temps maîtrisée, plus belle que d'habitude, quoi, je veux dire, c'est sûr. Mais comme dit, ça reste que des coups de pied arrêtés. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que dans le jeu, ils ont essayé et tout, mais il n'y a pas de but dans le jeu. C'est ça qui est le plus triste à voir. Aurélien qui dit marqué sur coup de pied arrêté alors qu'on a viré l'entraîneur des coups de pied arrêtés, c'est quand même spécial. C'est vrai que c'est un peu un sketch. On a l'impression depuis qu'il a été limogé, cet entraîneur.
On s'est tiré des coups francs et faire des corners. Bon. Ouais. Peut-être il y avait un petit souci. Et aussi, c'est Lucas, hein, c'est ça, avec le 11 Ouais, sur je précise, je vais le dire. Ouais. Bat, c'est quand même le 3e gardien, hein, je veux dire, vu qu'ils ont leur gardien Zettner qui est blessé. Le 2e ne faisait pas l'affaire, donc c'est Bat, leur 3e gardien qui est dans les buts. Hein, c'est un gardien qui a un peu brillé avec un club de 3e Bundesliga qui était Saarbrück. Donc, je ne pense pas qu'il a vraiment le niveau première Bundesliga. Tu l'as vu sur certaines sorties, notamment sur le but de Bayern, hein, où franchement, c'est pas terrible, quoi, je veux dire. Hein, mais ouais, voilà. Bon. Bats, avant que le match commence, c'était avant cette journée en fait complète de Bundesliga, c'était le gardien qui avait le meilleur taux d'arrêt du championnat, Bats. Et là, j'attends fort demain, parce que le deuxième c'était Kobel. J'attends fort demain que Opta mette à jour les statistiques, parce qu'à mon avis, il risque de chuter de 2-3 places, notre ami Daniel Batz. C'est ça, c'est clair. Parce que il n'était pas mirobolant comme gardien. Bah écoute, Kylian, je te laisse la fin pour la première période. C'est vrai que Mainz s'est présenté donc en 5-3-2 et dans l'avant-match de Mainz, je vous présentais le milieu Sano, Lee, Amiri comme étant vraiment le cercle fort de Mainz. Et en fait, si les deux de devant n'ont pas eu de ballon, c'est parce que les 3 du milieu ont été complètement éteints, notamment par Bellingham, que je trouve de plus en plus fort. Mais aussi Mecha. Mecha, c'est vrai qu'on est moins surpris qu'il soit bon, mais il est bon tout le temps, en fait, Mecha. Donc en fait, Sano et Amiri, ils ont juste pas vu le jour, quoi. Lee, c'était un peu mieux, il était peut-être un petit peu plus mobile et tout. Puis aussi, Lee, il était au marquage de Brandt, qui est un petit peu moins... on va dire un petit peu moins besogneux sur le travail défensif. Donc on a un petit peu plus vu Jason Lee, mais de manière générale, si Miles n'a pas existé, c'est parce que tu leur as coupé Internet en fait. Il n'y avait plus de câble, tu vois. Et derrière, franchement, après c'était une faiblesse qu'on avait quand même pointée. Je veux dire, Stéphane Posch, Bell, Dominique Corr, c'est pas des mecs qui ont un jour été dans le niveau élite de la Bundesliga. Dani Da Costa, ça va mieux ces temps-ci pour lui, mais c'est un mec qui a toujours été très inconstant. Et puis Widmer, il va fêter, il a 50 ans, Widmer, donc il a pris vraiment un bouillant fou contre Ruerzon. En fait, là où la différence s'est faite, c'est vraiment sur le talent individuel, quoi. Ruerzon, il a éteint tout son côté. Dominique Corr, il a passé la pire journée de sa vie. Widmer, il est averti à la 10e minute de jeu. Donc voilà, moi je mets l'accent sur ça surtout, c'est que si Mainz a été mauvais, c'est parce qu'on les a littéralement asphyxiés, quoi. Et devant, et oui, c'est vrai, Tits et Silas, même si les qualités sont pas là, c'est pas vraiment des mecs que je considère comme étant bons. Mais même avant ça, en fait, ils n'ont pas eu d'occasion de briller, quoi. La seule vraie occasion qu'ils ont, c'est Jason Lee au tout début du match. Sinon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à un moment donné, Pat Guillou parle d'un milieu en carré. Bellingham, Mecha, Brandt, Bayer. C'est vrai que c'était intéressant à voir, mais ce que j'ai adoré, moi, c'était les permutations, en fait. J'ai trouvé que les joueurs étaient en constant mouvement. Parfois, c'était Julian Brandt qui était numéro 9, Guirassy qui était ailier gauche, Bayer à droite. Même en deuxième mi-temps, quand Silva Ranch ou Kouemeka, ils sont jamais au même poste, ils sont tout le temps en train de se déplacer dans le jeu sans ballon. Je trouve... ça m'a plu, en fait. J'ai trouvé des joueurs dynamiques, concernés. Svensson, ultra concentré aussi. À un moment donné, je crois que c'est en première période, il fait une course où il traverse le terrain 2 fois pour faire un pressing sur le gardien. Franchement, c'est sans doute un match référence pour certains joueurs dans certains aspects du jeu. Après, c'est vrai que les buts sur... En fait, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de palette. C'est parce que les actions dangereuses sont sur coup de pied arrêté. Je vais pas... Enfin, on les a vus, quoi. Je veux dire, Mecha, il fait une prise de catch au gardien adverse et c'est pris de la tête par Guirassy et c'est super bien tiré par Ruerzon qui a un petit peu expliqué comment il est tiré en cherchant une zone plutôt qu'un joueur, en brossant du mieux qu'il le pouvait au second poteau. On voit même que Svensson essaye de faire un petit peu la même chose hein, quand c'est lui qui les tire. C'est un petit peu le même style de tir. Et puis voilà, Mecha, Bayer qui font des blocs sur la défense. Aujourd'hui, ça passe. Aujourd'hui, ça paye. Ça paye dans tout le continent, en fait, parce que c'est... aujourd'hui, je veux dire, Arsenal est peut-être la meilleure équipe d'Europe et c'est leur arme numéro 1, quoi, tu vois. Ça compte comme des buts, hein. Ça compte comme un but, comme s'il était construit dans le jeu. Donc, c'est un motif de satisfaction.
Je comprends qu'il y ait certaines aussi frustrations de vouloir voir un jeu offensif un petit peu plus fluide, mais si on doit sortir un petit peu du jeu offensif à tout prix, je dirais que les prises d'espace de chacun des joueurs ont été en fait tellement bonnes que du côté de Mainz, il n'y a pas un mec qui a vu la lumière en première période, quoi. C'est clair. C'est clair. Je reprends un commentaire de Aurélien qui dit Job, il est en train de monter en puissance. Je suis vraiment surpris de la rapidité dans le changement par rapport aux premières journées. Je pense que voilà, il y avait peut-être aussi un temps d'adaptation, le temps de comprendre l'aspect du jeu. Beaucoup peut-être trop d'attentes envers lui au début. Maintenant, moi, la question, c'est le retour de Sabitzer. Est-ce que Bellingham va retourner sur le banc pour remettre Sabitzer sur le terrain ou pour vous, Sabitzer, il a perdu sa place? Moi, c'est fini, je pense. Ouais, je pense, parce que de toute façon, si tu prépares l'avenir, tu le prépares déjà aujourd'hui, en fait, et tu le prépares pas avec Sabitzer, quoi. Bellingham, franchement, il y a des côtés de Job que je préfère à Jude, quoi. Je trouve que Job, il est tellement humble. Tu l'as jamais entendu. Je l'ai jamais entendu une fois, en fait, se parler ou se plaindre qu'il était sur le banc. C'était que des bruits, des rumeurs de son père, des médias, tout ça. Lui, rien du tout. Juste, il travaille, en fait. Il travaille sur son foot et je trouve que ça se voit semaine après semaine. Et en fait, je pense que Sabitzer part aussi de trop loin, quoi. C'est pas un mauvais joueur dans l'absolu, mais Sabitzer, je suis plus conforté dans l'idée qu'il est bon en sortie de banc que en titulaire, quoi. Je veux dire, cette année, Sabitzer titulaire, on l'a vu quand même plusieurs fois. Combien de fois on a été déçus? Ouais. Et à l'inverse, combien de fois on a été déçus de Bellingham? Alors, au début de saison, il y avait quelques erreurs, c'est vrai. Une erreur sur le but de Olysée. Et encore, c'est pas une erreur que de lui. Il y a un moment contre Leipzig aussi où il joue pas le piège du hors-jeu, il se fait détruire par Anton juste derrière. Tout ça, j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Il a tellement rayé tout ça de sa palette qu'aujourd'hui, il fait plus une seule erreur, quoi. Il joue juste, il joue vers l'avant. C'est un vrai moteur, un meneur de jeu bas sur le terrain. Sabitzer, moi, je vois pas du tout un mec qui est capable d'apporter ça, quoi. Et surtout, le duo avec Mecha, athlétiquement, c'est un défi que Sabitzer il est juste pas capable de relever. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Ouais, Tout non, à fait c'est d'accord. clair. Ouais. Tout à fait Ouais. d'accord. Entièrement pareil, comme toi. Après, je finis juste avec son dernier commentaire qui dit par rapport à Sabitzer, le dernier bon match qu'il aurait fait, ça remonte à 2 ans, c'était contre l'Atlético Madrid. Ouais, je pense que c'est peut-être son match référence, et encore, c'est parce que c'est lui qui marque met le le 4-2, but. quoi. Voilà, c'est ça, mais est-ce qu'il avait fait un match aussi grotesque que j'ai pu souvenir non plus de ce moment-là. On attaque la seconde période, donc voilà, à la mi-temps, ça faisait 3-0, le match était quand même bien plié, on va dire. Du coup, changement à la mi-temps. Niklas Zoule ne peut pas jouer plus de 45 minutes après une raclette chez Joël et avec Franck. Donc, changement avec, du coup, hein, on attendait des jeunes. Le premier jeune, Luca Reggiani, qui a du temps de jeu, même s'il avait joué 1 minute le week-end suivant. Mais là, il a eu le droit à 45 minutes et on va pouvoir en parler un peu de sa prestation. Mais on va dire, voilà, on avait fait le plus dur en première période. On savait qu'il y a des échéances qui arrivent. On a quand même baissé le pied, joué tranquillement et commencé faire. Sauf que là, on a une avance de 3-0 et pas de 1-0. Et quand même quelques petites occasions. Je crois qu'il y avait Nmecha à la 52e, Bayer à la 55e et Brandt et Silva aussi. Mais bon, Ouais. voilà, il y a un petit dernier but contre son camp sur une passe de. Non, c'est Ben Sebaini du coup qui a marqué. Moi, je suis toujours sur le compte son camp, mais avec une passe décisive de Ryerson. Je sais, Franck. Eh ben tiens, écoute, je te laisse la parole, Franck, sur la seconde période. Ok, on n'a rien vu, merci, au revoir. Ok, prochain. Alors, franchement, la deuxième période, elle a été soporifique. Hein, je veux dire. D'ailleurs, je crois que quand tu regardes l'ensemble du match, au bout du compte, c'est Mainz qui a plus le ballon que nous. Hein, je veux dire, hein. Je crois que c'est 51-49 hein, de mémoire. Hein, donc, bon, voilà. On a géré la deuxième mi-temps. Quoi, hein, je veux dire. Kovac a changé aussi assez tôt certains joueurs. Hein, pour une fois, à la 60e, on a tout de suite commencé. Et, il a raison, on a les échéances qui nous attendent. Déjà la réception de l'Atalanta et après on va voir Leipzig, puis l'Atalanta et le Bayern. Donc il fallait de toute façon. Mais bon, on a géré quoi.
c'était du Kovac Ball, la deuxième mi-temps, et on marque un but par l'intermédiaire de Ben Sebaini, aidé par le popotin un peu, je crois, de Dominique Corr, qui est quand même un joueur horrible à voir jouer, Dominique Corr. C'est vraiment... comme disait Kylian, quand tu regardes la défense de Mainz, Corr, c'est vieux. Bell, c'est vieux. Widmer, c'est vieux. Franchement, c'est waouh. On a pu. J'ai bien aimé leur gamin, moi. Leur gamin qui est rentré, j'ai plus son nom, mais le Polonais qui rentre parce que Bell est blessé, justement. Lui, il fait plutôt un bon match, lui. Bon match, très bon match, ouais, tout à fait, ouais. Mais, Potulski ouais, un truc dans le genre. Mais lui quand il est rentré, il a fait un très bon match, tout à fait, quoi, je veux dire. Il avait déjà, de toute façon, il était rentré déjà la semaine d'avant aussi pour Mainz, quoi, je veux dire, où il avait été bon. Et je crois que c'est lui qui marque le but au Bayern, un des 2 buts, je crois. Je ne suis pas sûr. Ah ouais. Quand ils font 2-2, je crois. Je ne suis pas sûr, mais il faudra vérifier, quoi. Ouais, c'est ça, Franck. Tout à fait. Ouais, je suis fort. Voilà, ouais. Et donc, voilà. Oui, mais c'est vrai qu'on a géré la deuxième mi-temps. C'était pas plus mal parce que de toute façon, comme dit, il y a des échéances qui arrivent. Alors là, j'ai rien contre, surtout qu'on menait 3-0. Et quand c'est 3-0 avec Kovac, c'est quand même mieux géré que quand c'est 1-0 tout juste, quoi, je dirais, quoi. Mais voilà. Ça nous a permis de faire une petite revue d'effectifs. À noter quand même la bonne prestation de notre jeune qui a tout juste 18 ans, Luca Reggiani, et qui a fait un bon match, je veux dire. En tout cas, un meilleur match que Zule en première mi-temps, parce que Zule, de nouveau, malheureusement, nous n'avons pas le droit aux palettes de l'extraordinaire Kylian, parce que il y a eu un moment de nouveau, un alignement de Zule en première mi-temps. Bon. Et je sais pas. Et le tacle aussi. Le tacle. Le pire, c'est qu'il va réclamer chez l'arbitre. Non, mais franchement, attends, le tacle de boucher que tu fais et je dire, t'oses encore ouvrir ta gueule. Le ballon, il est à l'autre bout du terrain au moment où il tacle. C'est même plus un tacle. C'est n'importe quoi. Ah ouais, et je sais pas, mais quelle hygiène de vie, Zule. Moi, je me fais du souci pour ce pauvre gamin parce que je sais pas où il va aller demain. À moins que Burger King ou McDonald's fassent une franchise quelque part. Mais c'est fou que ça a été un sujet pendant toute sa carrière à ce mec, quoi. Parce que déjà à Offenheim, c'était le cas. Et il s'est jamais, je sais pas, franchement, est-ce qu'il y a un autre mec dans le football professionnel à haut niveau, là, en Europe, qui a ce genre de problème de surpoids constant et répété depuis 10 ans, quoi? Je crois pas, je crois que c'est vraiment le seul gars dans ce cas-là, quoi. Ouais. Pourtant, au Bayern, à un moment, il était très bon. Ouais. Mais et nous, c'est un transfert. C'est un flop. C'est un flop avec une masse salariale pas possible, quoi. Je sais pas où il va. Mais bon, il faudrait qu'on m'explique quand même ce que les médecins du club en pensent quand même. Les médecins du club, il le voit tout. De toute façon, il est tout le temps blessé aussi. Il y a ça. C'est aussi pour ça que c'est un flop. C'est parce qu'il est tout le temps blessé, en fait. Il n'y a pas une saison pleine, il n'y a pas une saison référence depuis 4 ans qu'il est là, 5 ans, je ne sais plus. Ouais. C'est pas un flop de son prix parce qu'on ne l'a pas payé. Au final, Zule, tu l'as beaucoup payé en salaire, mais tu n'as pas payé le Bayern pour le récupérer. Mais il est fragile comme justement, tu n'as pas une obligation d'hygiène de vie à respecter par rapport quand même au salaire que tu touches tous les mois. Ouais, tu as une obligation d'hygiène de pensée, quoi. Pour en finir sur le petit Potulski, Kasper Potulski, il a 18 ans, il est en fin de contrat dans 4 mois. Il n'a pas prolongé avec Mayence. Voilà. Si on veut remplacer Zule, peut-être que c'est l'option, quoi, tu vois. Il y a des joueurs, ils sont de toute façon sur des joueurs. Mais après, Zule aussi, je veux dire, oui, il aurait une obligation vu son salaire, je suis d'accord, Vincent. Ouais. Mais bon, ça fait. Quand il est venu chez nous, je me suis dit, pourquoi pas? Il va peut-être relancer sa carrière, quoi, je veux dire. Mais bon, sachez que quand le Bayern ne s'accroche pas au bout d'un joueur, les joueurs qu'on a vu venir du Bayern chez nous, ça n'a jamais donné de super gros retours. Je vous rappelle Rode,
ça n'a pas fait non plus de l'étincelle, je veux dire, chez nous. Zule non plus, le Bayern. Bon, Mats, Par Hummels. oui. Ouais, ça fait Mats, oui. Mais Mats, Godze, pareil, échec. Ouais. Mais De toute façon, le Bayern, si il ne prolonge pas un joueur et il te le refile ou autre, c'est jamais d'hyper bon augure, ça c'est clair. Après, pour ce que tu disais, je sais plus si c'était Vincent ou Kylian, s'il est tout le temps blessé, c'est qu'il y a un problème d'hygiène aussi, de vie et tout. Si que le mec, il peut pas tenir 45 minutes, il se claque et tout derrière. Peut-être t'es trop lourd au bout d'un moment ou je sais pas quoi. Donc, mais il y a un gros problème, ça se voit. On le voit avec le maillot extérieur. On dirait le bonhomme Michelin tellement qu'il est serré dans son truc, quoi. Donc c'est, je suis désolé. Je trouve ça. Ils ont la chance, de vivre ce genre de sport ils en vivent. Et le gars, il profite même pas, quoi. Je comprends pas. Ça restera un mystère. Et comme tu disais, Franck, franchement, je sais pas où est-ce qu'il va atterrir, ce mec derrière. Parce que qui c'est qui va vouloir d'un mec qui est incapable de jouer et puis qui va lui présenter un salaire, parce qu'il va vouloir sûrement un salaire dans l'adéquation qu'il a actuellement. Donc, ouais. Et Kylian, il y a Matteo qui a relevé un joueur, alors qu'il n'y ait plus d'activité, qui était de Bordeaux, Cédric Carasso, qui était pareil avec un problème d'hygiène et un peu trapu. Oui, mais ça n'a pas duré toute sa carrière à Carasso. Avant Bordeaux, c'était déjà un peu mieux. Mais c'est vrai que l'époque Bordeaux de Carasso, c'est vrai qu'il était un petit peu boudiné, quoi. Et puis, c'est pas non plus le même niveau élite, tu vois. Carasso, il a jamais eu la carrière ou joué dans des clubs de la prestance de Zule, tu vois. Zule, il a fait le Bayern, là maintenant Dortmund. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que quand le Bayern perd Zule, Nagelsmann, il est dégoûté. Parce que le Bayern veut s'en débarrasser, entre guillemets, et c'est pour ça que c'est pas très compliqué de le signer. Mais Nagelsmann, c'est presque, il le prend presque comme une trahison, quoi. Il voulait vraiment le garder à tout prix, Niklas Zule, qui le suivait, donc il avait déjà connu à Hoffenheim, je crois. Et là, il y a Kovac, quand il prend les rênes, il dit qu'il est super content de retrouver Zule, que c'était vraiment un de ses hommes de base dans son Bayern et tout, tu vois. Il a quand même ses coachs, tu vois. C'est pas des discours qui sont là pour rien. Nagelsmann et Kovac, je pense pas qu'ils ont été payés pour encenser Zule comme ça. Mais franchement, même au Bayern, moi, il m'a jamais. Je trouve pas que 12,5 millions par an ce soit justifié pour un mec comme ça, même au Bayern, même son niveau qu'il avait au Bayern, c'est juste pas le défenseur qu'on pense qu'il est, quoi. Il est juste moyen, voilà. C'est ça. Et en plus, quand tu regardes les propos de Kovac en début de saison, qui dit que Zule, il veut l'amener à la Coupe du Monde de 2026 aux États-Unis. Bon, bah alors, c'est peut-être une façon de le motiver, tu sais, mais je sais pas. Je crois pas que y ait quoi que ce soit à sauver. Et puis, j'ai envie de te dire, ce sera le problème d'un autre dans 4 mois. Voilà. Ah ouais, ça c'est clair. Et je pense que même s'il peut faire les 4 mois à la maison et laisser un petit Reggiani ou Mané redevenir titulaire dans ce genre de rencontre, perso, moi je signe parce que pour avoir ça, ouais, c'est drôle. Après, ça va t'alimenter pour tes palettes, mais sur le terrain, ça va rien servir, quoi. Oui, parce que je disais en permanence que Zule, il jouait le hors-jeu à tout prix, alors que Anton, c'était plus la couverture et que Zule jouait plutôt bien le hors-jeu. Mais c'est parce qu'en fait, c'est son arme défensive première parce qu'il peut pas courir. Donc en fait, il lui reste que ça. Il lui reste que le hors-jeu. Si le mec est hors-jeu, il a pas à courir, en fait, tu vois. C'est ça, tout à fait. Donc voilà. Bah écoute, Kylian, je te laisse pour la seconde période. Comme ça, je finirai avec Vincent. Oui, bah, la seconde période, c'est vrai que non, mais Franck a raison. C'était soporifique, mais déjà, je suis content qu'on ait quand même mis un but en seconde période. Ça donne quand même la perspective d'un match plus abouti que si tu le termines vraiment à 3-0. Mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt une qualité, en fait, d'avoir su vraiment endormir le match, l'anesthésier comme à l'hôpital pour qu'il y ait vraiment plus rien dans la tête des mecs d'en face, que plus rien ne soit tenté. Et pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a quand même eu quelques occasions. Bats, il s'est quand même pas mal détendu sur sa ligne. Je sais plus trop qui c'est qui tire, mais Bats, il a quand même fait 2-3 arrêts un peu sympas sur des frappes, pas sur des coups de pied arrêtés. Mais ça semble être logique. C'est vrai que Reggiani rentre, fait une meilleure mi-temps que celle de Zule. Pour moi, Kovac, il a en tête toutes les échéances qui arrivent. Atalanta, 2 fois, Leipzig, Bayern, c'est hyper intense ce qui va arriver. Quand il y a 3-0 et que les mecs n'existent pas à ce point en face, ton discours, c'est endormissez le match.
les laisser même pas espérer ou quoi que ce soit. Et je crois que Mayence n'a jamais su espérer dans ce match. J'aimerais aussi dire un mot sur Chukwuemeka, Silva, Sabitzer, Adeyemi. Pour moi, les 4 ne font pas de très bonnes entrées, honnêtement. Mais c'est-à-dire que le match à ce moment-là, 61e minute, 74e minute, il est vraiment dans un faux rythme imposé par Dortmund. C'est ne pas jouer par choix, hein, pour le coup. Alors, c'est pas très joli à voir. Ça peut même être pris comme de l'irrespect pour les 82 000 personnes qui sont dans le stade. Je serais capable de l'entendre, mais stratégiquement, c'est plutôt intelligent de la part de Kovac. Et tu arrives avec un 4-0 contre Mainz qui est pas flamboyant dans le contenu parce que 3 de ces 4 buts sont sur corner, sont sur coup de pied arrêté, pardon. Mais tu arrives à un match qui, moi je me répète, dans certains aspects du jeu, fait figure de match référence, et cette seconde période comprise, parce que savoir anesthésier l'adversaire, c'est une qualité pour moi. Ok, écoute, bien résumé sur la seconde. Vincent, je te laisse le mot de la fin. Écoute, pas grand-chose à dire, hein, à part qu'effectivement, on finit sur une très très belle note. Il y a peut-être deux belles occasions, à part le but, hein, à la 83e minute de Ben Sebaini. On a 2 occasions à la 57e, je crois, une frappe de Brandt, où il fait un bel arrêt, Bat, et Nmecha aussi. Bon, Nmecha, normalement, on doit l'arrêter, hein, mais il fait un bel arrêt, le gardien. Une fin de match où... Comment? C'était pas Joël dans les buts. Hein. Non, c'était pas Joël, non. Mais ouais, une belle... ouais, j'avais compris. Maintenant, ça y est, j'ai perdu le fil. Non, je suis super content de ce match, surtout pour la confiance des joueurs. J'espère que ça va leur permettre de réaliser encore un meilleur match mardi et bien évidemment d'accrocher et de serrer au cul au maximum au Bayern pour la fin de saison. Écoute, pour la continuité de la saison, du moins. C'est ça. Surtout qu'on avait joué les premiers le vendredi soir. Donc, du coup, la pression était plus sur les adversaires du haut ou du bas en dessous de nous. Donc, c'était un bon résultat. Donc, du coup, 4-0, on l'avait dit la semaine dernière, match piège. On le voyait comme ça, étant donné que Mainz était en grande forme en cette année 2026. Au final, bon, on s'en sort bien. Certes, c'est sur 4 coups de pied arrêtés, mais c'est quand même 4-0 à la fin. Un Borussia Dortmund qui exploite un peu les laxismes, je trouve, de la règle des corners, parce que je pense qu'il va falloir profiter, mais l'UEFA va sûrement bientôt mettre son nez là-dedans et peut-être changer certaines règles. On verra sur la suite. Donc voilà, 4 passes décisives de Ryerson. Je reprends le commentaire de Matteo qui dit va falloir se pencher sur son dossier. Parce que s'il continue de cette manière, est-ce qu'il restera l'été, au-delà de cet été à Dortmund, sachant qu'il a un rêve, comme dit Aurélien aussi, c'est de jouer en Première Ligue. C'est vrai que si ça continue peut-être comme ça, sachant qu'il y aurait le Barça qui toquerait à la porte aussi pour le recruter. Donc, à voir, mais pas sûr qu'on puisse encore le garder s'il reste sur cette dynamisme-là. Vous êtes un peu d'accord sur ce sujet? Ryerson, c'est 2028, hein, tu sais. Si tu veux pas le vendre, il n'y a rien qui t'oblige à le vendre là, hein, tu vois. Et puis surtout, ça sera un sujet en mai. Concentrons-nous sur ce qui arrive là. On s'en fout. On a un joueur qui joue bien. On commence déjà à s'inquiéter de savoir s'il va partir. Laissons-le jouer bien. Et on verra quand le mercato arrive, tu vois. Surtout que ça peut vite changer. Dans un mois, il peut être complètement différent. Parce que Ryerson, c'est pas non plus le joueur dans une continuité totale sur ce côté-là. Par contre, faut quand même, excuse-moi, faut quand même saluer la combativité de ce mec, hein, parce que quand on le voit jouer, que je l'ai vu jouer de près, c'est un guerrier. C'est vraiment un guerrier joueur et franchement, faut rendre hommage à un des joueurs qui s'arrache le maillot. C'est vrai. Moi, c'est un mec du Nord, hein, de Norvège, hein, qui à mettre le ballon au niveau du point de corner. C'est son point fort, donc ça. Et Aurélien me souligne aussi à nouveau clean sheet aussi dans cette rencontre. Je crois qu'on est allé à 12. Ça c'est important. Ouais. C'est important à retenir. Donc
Donc voilà. Plus personne ne veut rajouter un petit mot sur la rencontre et j'enchaîne ou si comme vous voulez. Oh, c'est C'est bon. C'est bon? Allez. Les résultats du coup de la journée. Donc du coup, on connaît notre résultat. Leverkusen 4-0 contre Sampaoli. Alors samedi, c'était la journée des 3 buts. Hein. Ouais. Donc le Francfort qui marque 3-0, qui s'en prend plus 3. Clean sheet à Un clean Francfort. sheet à Francfort. Ouais, clean sheet à Francfort. Mon Dieu. C'est un miracle, un miracle. Donc, Ils en mettent 3-0 3 contre sans en prendre 3. Voilà, c'est beau. Le Bayern qui en met 3 à Bremen. Hoffenheim, oui. À noter la blessure de Neuer qui risque de ne pas jouer à Dortmund. Apparemment, c'est officiel, il ne le jouera pas. Ouais, Ah, il d'accord. s'est déchiré le mollet. Hein. C'est plus grave que prévu. Donc, il sera absent minimum, soi-disant, 3 semaines. D'accord, ok. Bon, après, tu connais aussi hein, le Bayern, il dit, puis d'un coup, hop, Oui. le jour du match, il débarque. Quoi. C'est vrai que le Bayern, ils sont un peu coquins à ce niveau-là, mais c'est vrai que Ouais. typiquement, Jonas Surbich, moi, je suis pas convaincu encore du vrai potentiel de ce gars. Voilà. Bon, bah écoutez, on suivra ça de près au moment d'ici 15 jours. Hoffenheim qui continue sur sa lignée malgré la branlée qui s'était pris au Bayern. Ils se sont imposés 3-0 contre Fribourg. Hambourg qui gagne 3-2 contre l'Union Berlin. Stuttgart 3-1 contre Köln. Augsbourg 1-0 contre Heidenheim. Et Leipzig qui fait match nul 2-2 contre Wolfsburg. Je crois qu'ils perdaient, c'est ça, Leipzig? Ouais, on perd des 2-1. Ok. Ils ont Donc, mis à la 88e ou 89e, je crois, le 2-2. Alors. voilà. Donc, Leipzig fait la très 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 mauvaise opération pour le coup, parce que on s'était dit que cette journée-là, c'était un peu les gros contre les petits. Leipzig, c'est le seul qui score pas, et ils sont déjà un petit peu largués. C'est de bon augure pour samedi Ils sont soir. à 11 points de nous. Hein. 11 points. c'est ça. Bah, hop, Ouais, tenez, vous voulez le classement. Le voici, messieurs. Donc, toujours le Bayern avec 57, Dortmund 51, toujours 6 points, et Hoffenheim 45, donc 6 points aussi de différence. Donc, voilà, au niveau du bas du classement, attention Werder Bremen, ça commence un peu à sentir mauvais. Il va falloir vite se retrouver une nouvelle dynamisme, parce que sinon, ça sent mauvais pour eux. Ça serait dommage de les voir descendre en seconde division. Mais voilà. Après, au niveau comme tu l'as dit, Kylian, Leipzig, qui commence à être un peu largué, 40 points, 11 points d'écart maintenant avec Dortmund. Donc, il faudra faire la bonne opération samedi prochain, même si ça sera pas le plus simple. Le Werder, quand ils ont vu Leipzig égalité à la 89e contre Wolfsburg, ils ont dû pousser un ouf de soulagement parce que sinon, eux aussi, ils peuvent être largués, alors que là, ça reste un petit peu au contact pour la 16e place. Oui, c'est ça. Puis après, ça reste quand même assez. Ils sont à 19. Le 12e, il est qu'à 23. Donc, c'est pas non plus une marge énorme. Hein. Il suffit que tu enchaînes 2 victoires. Tu peux réussir à remonter un peu tout ça. Prochaine journée, du coup. Donc, le Borussia Dortmund jouera le samedi en Topspiel à 18h30 sur les terres du RP Leipzig. Donc un match qu'on parlera plus mercredi prochain, quand on fera le briefing de l'Atalanta. Un beau match aussi, Bayern-Francfort, le samedi à 15h30. Donc, pas simple non plus pour les deux équipes. Faudra voir ce Ça va être résultat. intéressant cette journée. Ouais, sinon, après, le reste, Hoffenheim se Francfort, déplace souvent à la bête Köln. noire du Bayern de Munich. Je veux dire. Ouais. Et plus quand Francfort joue à domicile. Quoi. Donc après, à voir. Et puis après, Hoffenheim se déplacera donc à Köln. Et puis après, le dimanche, rien d'intéressant par rapport au classement pour nous. Zang Paoli Brême, match pour la survie presque. Hein, déjà, Oui, match pour la survie. Ouais. Donc, il voilà y pour a aussi la prochaine. un Wolfsburg aussi en bois, c'est bon aussi. Hein. Ouais, malheur au perdant, hein, parce que, enfin malheur, mais le gagnant se donnera un peu d'air, le perdant regardera plus vers en bas. Quoi, je veux dire. Il y a quelques petits duels, comme dit Kylian, pour le bas du tableau là, qui vont être passionnants. Quoi, je veux dire. Ouais, ça c'est clair. Bon, on verra et on en parlera mercredi prochain. On enchaîne avec le dernier sujet, qui est la rencontre qui nous attend du coup mardi soir à 21h. Les playoffs de la Ligue des Champions, donc la réception de l'Atalanta. Donc l'Atalanta, tout le monde connaît à peu près ce nom, club italien du nord de l'Italie, plus précisément en Lombardie.
Un club qu'on entend depuis quelques années avec Gasperini, c'était ça leur entraîneur, Ouais. Ouais. Ouais, il est à Rome euh, maintenant. qui est maintenant qui est à l'AS Rome, mais qui a même fait les beaux jours de chez eux de 2016 à 2025. Une Ligue Europa remportée en 2024, 3 Coupes d'Italie 2019, 2021, 2024, une Super Coupe d'Europe aussi en 2024. Donc un club qui est un peu en explosion ces dernières années. Au niveau de leur saison, actuellement, ils sont 6e de Serie A avec 10 victoires, 9 nuls, 5 défaites. Je crois qu'ils ont gagné 2-0 ce week-end à la Lazio, si je me trompe pas. Ouais. Invaincu quand même depuis le 28 décembre, 6 victoires, 2 nuls. Au niveau Serie A, je parle bien sûr. Donc voilà. Au niveau de la Champions League, je vous ai remis un peu leur parcours. Donc ça a été 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. C'est vrai qu'il y a eu des défaites un peu en fin de parcours contre l'Atlético Bilbao et l'Union Saint-Gilloise, surprenantes, on va dire. Mais sinon, voilà, leur Les parcours. résultats, ils sont un peu bizarres, hein. Ils prennent 4-0 contre le Bayern, Contre Paris. ils battent, Paris. ouais, à Paris. Le Club Brugge, il gagne. Et puis, on a éclaté l'Athletic Bilbao, ils perdent 3-2. Ils perdent 1-0 contre l'Union Saint-Gilloise. Je sais pas. C'est bizarre quand même. C'est compliqué à se faire une idée du match de mardi. C'est ça. Bah, attention, c'est quand même une très bonne équipe en Serie A, même si la Ligue des Champions, ça a l'air un peu plus compliqué, mais pas falloir les prendre à la légère, je pense, ce genre d'équipe. Kylian, sur un peu la revue d'effectifs, et puis je pense un départ qui leur a fait un peu mal cet été avec Lockman, qui est parti dans les dernières heures. Ouais, alors l'Atalanta, c'est un club qui doit être, je pense, vraiment passionnant à suivre depuis ces dernières années là, parce que moi j'aime beaucoup Gasperini. Moi, c'est un de mes entraîneurs préférés sur la planète. Il est parti à Rome et en fait, sur la ligne de départ, il y avait vraiment 7 équipes qui pouvaient prétendre, je pense, à gagner le championnat italien: l'Inter, Milan, Naples, la Juve, Rome, l'Atalanta et même le Com de Sergio Fabregas. C'est hyper intéressant. De ces 7 équipes-là, je pense que l'Atalanta, c'est la moins bonne. Je pense que c'est celle qui, à la fin, à bilan, là, 15 février, celle qui s'en sort quand même le moins bien. Alors oui, ils sont 6e sur 7 et les autres sont dans ce top 7, mais bon, Com a un match de moins. C'est une équipe, je dirais finalement, maintenant qu'on peut tirer un peu des conclusions, assez moyenne, sans force particulière, sans faiblesse particulière non plus. Au niveau de l'effectif, alors il y a un mec que moi j'adore, c'est Ederson, leur numéro 6, brésilien, qui est international brésilien d'ailleurs. C'est leur joueur qui est le plus coté sur le marché, 40 millions d'euros. C'est vraiment leur métronome bas, on va dire. Mais le vrai meneur de jeu de l'Atalanta, c'est Charles de Ketelaere. Mais Charles de Ketelaere est blessé. On ne le verra pas, de Ketelaere. Tout comme on ne verra pas non plus leur dernière recrue, Raspadori, qui est blessé, forfait aussi. Ça fait 2 éléments offensifs de poids qui sont out, plus le départ effectivement de Lookman à l'Atlético Madrid. Donc finalement, qui c'est qui reste de compliqué à gérer? Donc Ederson, effectivement, Ederson, ça va être un vrai challenge pour Mecha, gros combat. Derrière, alors ils ont un super gardien que moi je vais découvrir si je dois être complètement honnête. Carnesecchi, c'est un gardien qui a un ratio d'arrêt supérieur à Cobel, 78%. En Serie A, je crois qu'il est dans l'équipe italienne aussi nationale. Il doit être le 3e gardien de l'Italie. En défense, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir ressortir, à part peut-être Odilon Kousounou. Alors moi, j'aimais beaucoup Kousounou déjà à Leverkusen. Il semble être un titulaire indiscutable à l'Atalanta. C'est un joueur qui joue relativement offensif, puisque à l'Atalanta, ça joue à 3 derrière. Il joue de cette zone droite, l'équivalent de Zule un peu chez nous, mais c'est un gars qui va pas se cacher dans le jeu vers l'avant et dans les projections balle au pied. Et enfin, un dernier peut-être, c'est leur buteur,
parce que Lookman est en partie, et Raspadori étant blessé, il va falloir quelqu'un pour mettre les buts. Et donc, il reste la menace Nikola Krstovic, qui est un Monténégrin, je crois, qui est leur meilleur buteur, qui n'a que 25 ans. C'est leur arme numéro 1, en fait, depuis le début de la saison. C'est leur numéro 9, ça va être le duel à distance face à Serhou Guirassy. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de secteur de jeu où on est fondamentalement en dessous, à part peut-être sur les centres. C'est vrai que c'est une équipe qui est assez centreuse avec Zappacosta, Bellanova, Zaleski. Il y a quand même des noms dans cette équipe de l'Atalanta. Mais de manière générale, c'est pour vous donner une idée un petit peu du rendement offensif de l'Atalanta, on a tiré 80 fois de moins que eux au but. Et pourtant, on a marqué 9 buts de plus. C'est une équipe qui n'est pas tueuse. C'est une équipe à qui il faut beaucoup d'occasions pour marquer un but. Et c'est une équipe qui a, allez, si je devais me mouiller, une faiblesse unique, je dirais, c'est le jeu aérien. C'est une des équipes en Italie qui a le moins bon ratio de duels gagnés dans les airs. Et on sait que c'est une très grande force de Dortmund. Sur les coups de pied arrêtés, bien sûr, mais pas que, même sur les 6 mètres adverses, je pense qu'on a la garantie de gagner les duels aériens. Maintenant, il va falloir gagner les seconds ballons au sol, parce que au sol, eux, ils ont du monde. J'ai parlé de Ederson, je pourrais parler aussi de leur capitaine, Morten de Roon, qu'on connaît un petit peu mieux en Europe. Quand on les a tirés, je me disais, ça va vraiment être 50-50. Avec les performances récentes, et puis après avoir plongé un petit peu plus mon nez dans ce que fait l'Atalanta depuis le début de saison, je dirais que Dortmund est favori. Et je pense que Dortmund va le faire quand même. Maintenant, il va falloir faire le boulot vraiment à domicile, pour de vrai, dans la lignée de ce qu'on a fait contre Mainz, et dans la lignée même de ce qu'on fait depuis le début d'année, parce que juste on enchaîne les victoires, en fait. Et puis terminer le travail en Italie. Mais c'est pas tout à fait un monstre qui se dresse face à nous, et c'est une équipe qui nous réussit plutôt, dans la dernière opposition. On était sorti vainqueur de l'Atalanta. Ça devrait passer, mais voilà, c'est un match de Ligue des Champions, il peut tout se passer. Il y a du talent en face, mais disons que voir De Ketelaere forfait, moi, ça m'enlève une grosse épine de stress, on va dire. Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas le micro, pardon, je suis en train de parler sans le micro. J'avais regardé leur match de coupe contre la Juventus, et c'est vrai que le petit Belge a été vraiment bon, et c'était celui qui dynamitait cette attaque. Donc c'est vrai que s'il est absent, ça peut aider, mais attention, défensivement, c'était quand même solide. Donc, ouais. Non, Franck, c'est bon, je sais que mon micro s'est enlevé. donc voilà. L'entraîneur, Raffaele Palladino, système en 3-4-2-1. Donc par rapport à ça, tu l'as dit tout à l'heure, 2 confrontations, une victoire, un nul. C'était en 2018 en Europa League. Je crois qu'il était Franck en plus. C'était là où quand tu étais avec tous les Italiens en or. C'est quand Joël a crié Fonculo en plein milieu, on fait 2-2. J'ai failli mourir, mais bon, bref. Voilà. Kylian, tu retiendras pas ces mots quand on fait le déplacement. Non, moi, je vais faire tout petit et je vais juste chanter en jaune. C'est tout, dans le respect de l'adversaire, bien sûr. Voilà. Avec un doublé de Batshuayi, je crois, il me semble, Francky. Jawohl. Premier but de Schürrle, après de Batshuayi, mais attention, on s'en sort très bien à l'époque. Ouais, parce que c'était chaud. Bien optimiste par rapport à l'équipe italienne, je veux dire. On a toujours du mal avec les équipes italiennes. Et on gagne 3-2 chez nous et on fait 1-1 et très poussivement. Et qui a marqué le but de l'égalisation? Ça, tu vois, j'ai pas regardé. C'est Marcel Schmelzer. Non, c'est Marcel Schmelzer. Et c'est un but casquette. Vous regarderez ces trucs. Et on avait fait 3-2, mais on perdait 2-1. On perdait 2-1 et c'est Batshuayi dans les arrêts de jeu qui met le 3-2. Et c'était bien limite, je veux dire. Moi, je suis étonné aussi dans leur équipe, quand je regarde, ils ont 2 joueurs qui jouent plus presque. C'est Pasalic, qui était leur plat court d'entraînement du milieu de terrain. Et comment il s'appelle l'attaquant la grande tige qui monte. Scamacca. Ouais. Scamacca, qui est quand même, je veux dire, parce que autant l'autre, le Monténégrin, a 7 buts, Scamacca en a 6 en
en CRA. Donc, Ouais. et c'est un joueur, si celui-là, on l'a c'est une belle, je veux dire, épine dans un pied, parce que c'est un joueur qui est très dur à manœuvrer, très grand, il est bon de la tête et du pied. Et ouais, je le trouve très bien, très optimiste. Je nous mettrais légèrement favori, mais vraiment très légèrement, quoi, je veux dire. Donc, de toute façon, il va falloir faire le travail lors du match aller. Hein, donc, parce que Oui, pour tu moi, joues il chez faut toi. vraiment les exploser. C'est Direct. ça. Voilà. Bah, tiens, Vincent, je te laisse la parole sur qu'est-ce que tu penses et je finirai avec Vincent. Parce que, Les non, prédictions de Vincent, on les connaît. Donc, ne les laissez pas parler. Laissez le match. Non, je vais pas prédire le match. Déjà, je vais déjà me contenter d'aller le voir. En plus, je serai pas tout seul. Il y aura Joël qui sera là. Et non, moi, je m'attends à un match quand même compliqué. Bon, déjà, les propos de Kylian, ça me rassure un petit peu. Je lui fais entièrement confiance. Déjà, quand il dit quelque chose, généralement, ça se passe plutôt comme ça. Mais oui, je m'attends. Moi personnellement, je m'attends quand même à un match compliqué. C'est quand même l'Atalanta qu'on a en face dans quand même un grand championnat, championnat italien. Je sais qu'on a aussi effectivement du mal face aux équipes italiennes. Maintenant, voir l'état d'esprit par rapport au match qu'on a fait vendredi, on est quand même sorti victorieux. En plus, la match où on a maîtrisé que ce soit sur le plan offensif et le plan défensif. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des joueurs? Voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est encore un autre niveau, c'est un autre monde. Moi, la seule chose que je souhaite de ce match-là, c'est déjà vraiment de minimum. Alors, je ne parie pas, hein, mais pour moi, il faut en mettre au minimum deux d'avance pour pouvoir après, parce que l'ambiance, il me semble à la New Balance Arena, il me semble que c'est ça. Ouais. Ouais, elle est quand même. Ouais, c'est pas le Westfalen, d'accord, mais ça reste quand même une grosse ambiance. C'est un public qui adore son équipe, les stades le stade est souvent plein aussi également. Maintenant, on va devoir subir aussi une grosse ambiance au retour, et en plus vous y serez, Ouais. il me semble. Voilà, donc ça c'est génial, et ça c'est vraiment bien. Et allez, j'espère vraiment. Normalement, on devrait s'en sortir. Okay, mais ouais. Ouais. On va voir ça. De toute façon, comme on dit, c'est déjà le match aller fera beaucoup de choses et dira beaucoup de choses sur la suite du parcours. Franck, je finis avec toi parce que c'est toi le Wiki Francky et je te pose une petite question. Il y a eu 2 transferts qui ont eu lieu entre ces 2 équipes. Alors, ça a toujours été de l'Atalanta vers le Borussia Dortmund. Est-ce que tu es capable de me les donner? Wow. C'est avant 90. Ça. Alors, il y en a un qui c'est très simple, c'est très récent. Ah, Samuel Ignacio. Tout à fait. Ça, c'en est pour un premier. Donc, 2024. Oui, effectivement, il a été formé à l'Atalanta. Voilà, mais c'est par ça. contre, le deuxième. Le deuxième, je pense que vous ne trouverez pas. Franck, je peux peut-être t'aider. Il date de la saison 93-94. C'était un prêt hivernal. Il est resté 6 mois. Il a seulement fait 6 matchs. Et c'était un milieu offensif. Un milieu offensif? Ouais, 6 matchs. Donc, quand j'ai vu, j'ai fait. 6 matchs, 6 mois. Oui, c'est pas le gars qui regarde son tête, quoi. Non. Après, c'est quoi, une nationalité, quoi? Oula, alors là, tu vois, j'ai pas été jusque-là. Je me demande s'il n'était pas, argentin, ce gars. Je pense qu'il est argentin. Argentin? À vérifier, hein, mais je crois que c'était un argentin. Mais... Argentin. Milieu offensif. Ouais, milieu offensif, pré-hivernal de 6 mois, 6 matchs. Non, là, je vois pas. Non. Bon, bah, je te le donne parce que de toute façon, je pense que personne ne l'aura. C'était Leonardo Rodriguez. Ouais, alors là, wow, le nom dit quelque chose, mais c'est. Ouais,
quand j'ai vu le nombre de matchs, je me dis, bon, s'il y en a un qui arrive à me le trouver, chapeau, parce qu'il n'a rien fait chez nous. Donc, bon, il a fait 2 passes décisives. Bon, sur 6 matchs, c'est pas mal. Hein, mais, C'est pas mal. mais voilà, quoi. Donc, ok, Ouais. ben, je vais finir juste avec le petit classement de ce petit jeu que nous avons. Donc, comme vous le savez, 4 ont fait un perfect, donc sauf Franck. Donc, laissez un peu maintenant un peu à la traîne, mais bon, il va C'est pas vraiment lâcher. c'est sans doute le pire perfect qu'on pouvait faire. Ouais, j'avoue. C'est mieux de le Après, faire seul parce que tu prends de l'avance. Là, au final, ça n'a rien changé à part juste Franck qui est un peu plus bas. Mais au final, le classement reste identique. Donc, c'est. c'était un perfect qui était quasi prévisible. Moi, j'ai essayé de risquer Silva pour essayer de faire la différence. Parce que si Silva sort, c'est voilà, c'est tout bénef pour moi, quoi. Mais c'était quasi. La défense n'était pas dure à trouver avec tous les blessés. Le milieu de terrain, il ne change pas. Donc, ce truc, il y avait juste à se poser la question. Je veux dire, on était sûr de Guirassy, qu'il allait faire jouer à gauche et à droite. C'était tout, quoi, je veux dire. Quoi. Donc, Ouais. Voilà. c'est ça, quoi, je veux dire. Et bon, maintenant, je pense, enfin, peut-être pas sur la prochaine journée, mais sur le match de Leipzig, ça risque d'être casse-gueule, quoi, je veux dire, quoi. Parce que si Ouais, c'est le vrai. faut, ouais, parce que je pense que sur le prochain match, l'équipe qui va être quasi identique. À part Zule, vu qu'il n'est pas là, mais vu que Schlotti revient, donc bon, vous avez la réponse. Je pense que à part le changement de Zule, je vois l'équipe la même, quoi, je veux dire. Mais par contre, contre Leipzig, ça risque d'être autre chose, quoi, je veux dire, quoi. Après, tu as Zulu qui va sortir, mais qui c'est qui va mettre à la place? C'est vrai que c'est. Ouais, mais sur un match de compétition européenne, il ne peut pas mettre un jeune. Non, C'est non. impossible. Oui, il est sur la liste B, Reggiani. Hein. Donc, Ouais. il peut être dans le groupe. Hein. Ouais, mais tu ne peux pas le faire jouer, je veux dire. Enfin, moi, je vois mal mettre un joueur, je veux dire, sur un match européen comme ça, je veux dire, avec un tel enjeu, je veux dire. Donc, des défenseurs centraux, il n'en a plus que 3. Mm. Donc, Oui. il va être obligé de faire jouer Anton à droite cette fois-ci et de faire jouer Ben Sebani et trucs. Il n'aura pas le choix, quoi, je veux dire. Donc, à moins qu'il nous sorte la surprise, mais j'y crois pas trop. Ses prestations l'année dernière n'étaient pas un truc. De mettre Ryerson à droite et de mettre Anton et donc de mettre à gauche, c'est une possibilité aussi, hein, je veux dire. Hein, c'est sûr. Mais je crois pas trop, quoi, je veux dire. Mais bon, Tout est à voir. possible avec Kovac, hein, tu le sais. Hein. Ouais, mais là, j'ai l'impression que depuis ces derniers matchs, vous voyez, regardez nos scores depuis les derniers matchs, on faisait tous 19, 19. On n'est jamais descendu en dessous de. Il a une équipe type en tête et il va la garder jusqu'au bout, quoi, je veux dire, je pense. Quoi. Le plus compliqué là, ça va être de savoir quand est-ce qu'il va décider de faire tourner et qui. Et c'est effectivement contre Leipzig, ça va être une interrogation. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça Mais je pense pas contre Atalanta qu'il va faire de gros changements, quoi. Ça m'étonnerait. Quoi. Bah, on verra déjà lors de la conférence de presse, je crois qu'il y aura lieu demain. En tout cas, Reggiani, qui parle très très bien allemand pour le peu de temps qu'il est chez nous. Grande classe. J'ai trouvé surtout qu'il vient d'Italie, donc c'est beau pour un petit jeune. Petite news de dernière minute, Kao Prates s'est envolé du Brésil pour arriver à Dortmund. Donc il l'a mis sur son compte Instagram avec une petite photo dans l'avion. Donc il devrait arriver dans les prochaines heures pour finaliser son contrat, signer visite médicale et toute la clique pour une arrivée cet été. Ouais, voilà, c'est ça, 4 jours, Franck. Ben, écoutez, messieurs, on s'arrête là. Merci encore pour votre venue. Merci à tous ceux qui étaient là sur place aussi, Lucas, Aurélien, Mathéo, notre star international Joël. Et puis ben, on se retrouve du coup mercredi à 20h pour le débrief de l'Atalanta. Et on parlera aussi de Leipzig qui nous attend samedi à 18h30. Messieurs, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Et comme dit notre Pat Guillou, tchuss! Tchuss.